Amis Scorpions, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août. Comment allez-vous? Moi, je suis ravie en tout cas de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Scorpion, je vous invite à aller découvrir les autres vidéos en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture complète pour votre mois d'août. Si vous me découvrez ou si ce n'est encore fait, je vous invite à vous abonner. Pensez à cliquer sur abonnement, la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre sous cette vidéo. Dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus. Vous avez les informations, les formules, l'agenda électronique, les étapes à passer pour pouvoir prendre rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, les amis, c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Faites preuve de sens, de discernement. Prenez simplement ce qui est en résonance, qui fait sens pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être qu'actuellement dans votre thème astral, il n'y a peut-être pas les planètes qui sont... il y a peut-être des planètes, des domaines, des maisons qui font que c'est peut-être pas aligné. Donc ne soyez pas frustrés. Voilà, il y a des mois, c'est plus en résonance que d'autres. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire sens avec cette guidance. Et je ne détiens pas la vérité. Allez, on est parti. Deux tendances, deux cartes pour nos amis Scorpions. Ça ralentit. Amis Scorpions, deux cartes pour votre tendance, s'il vous plaît. Alors, je ressens pour vous qu'il faut que je coupe et que je prenne celle du dessus et que je recoupe et que je prenne celle-ci. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, c'est comme ça. Nous avons le monde et le magicien. Waouh! Et je prends celle en dos de deck. Le hiérophante. Waouh! Bah écoutez, la vie envoie toujours des messages justes. Je ne l'ai fait pour aucun tirage. Il y a juste le vôtre où... Voilà. J'ai ressenti, j'ai entendu qu'il fallait que je coupe et que je prenne les cartes. Donc, c'est pas de hasard. C'est toujours juste et parfait. Et pour vous, là, comment dire que c'est un peu magique? Parce que le magicien, le monde, le hiérophante, évolution, opportunité, capacité, possibilité, nouveau départ, changement. Alors là, il n'y a rien en particulier qui me vient pour vous. Je veux dire dans un domaine. Donc, il y a un beau potentiel ici. On va aller voir plus loin. Ouais, je sais pas. J'ai la vie en couleur qui me vient. Et en même temps, juste avant de commencer votre guidance, j'avais la musique de Queen, Show Must Go On. Donc, le show doit continuer, la vie continue, voilà. Donc, je pense que peu importe ce qui a pu vous toucher ou peu importe ce que vous avez vécu, ces expériences, elles vous font grandir parce que le hiérophante, ça parle d'évolution, ça parle comme si on gravissait des échelons. Alors, c'est imagé, mais souvent c'est représenté par une échelle, par un escalier. Donc, ça peut représenter pour certains dans le travail que vous allez gravir peut-être des étapes, des échelons, des niveaux, peu importe. Pour d'autres, ça va être le côté émotionnel qui, pour moi, est en train d'évoluer. Pour d'autres, vous allez vous servir de vos capacités, de vos potentiels. Et ouais, la vie continue. Et pour moi, vous prenez conscience que vos expériences ont enrichi votre vie, même si sur le moment, des fois, on se dit « Waouh !» La claque que je me suis prise, et là, voilà, vous en faites quelque chose de transformateur, quelque chose, je dirais même de libérateur, un petit goût de renouveau qui est là, je sens, je sais pas, j'ai une forme de fantaisie. Oui, il y a encore la musique qui vient, la Empty Spaces, même si l'endroit est petit, peu importe d'où je viens, voilà, la vie continue, quoi. C'est ça. Allez, on va aller voir plus loin, mes Scorpions, ce que ça veut nous indiquer de plus.
Donc là, je vous ai donné l'exemple du travail, hein, mais après, ça peut être dans le domaine sentimental où ça évolue. Vous avez pu vivre des choses assez, je dirais, sombres dans la vie sentimentale. Pas pour tous, hein, attention, mais je sens qu'il y a des choses qui ont pu être un petit peu sombres et que là, vous voyez que vous avez la capacité à vous ouvrir à autre chose, de plus doux, de plus apaisant. Je vous donne des exemples ici, c'est pas forcément ce qui va se passer, c'est pour vous donner que... Parce que là, pour moi, il y a une richesse d'expérience ici. C'est ce qui est probant pour vous, amis scorpions. Oula, il y en a trop, hein. Je veux bien avoir un peu de cartes, mais... Allez, sinon je refais pareil, je coupe, hein. Ça y est. Allez, on a le 8 de Pentacle. Voilà, ben c'est ça. Ça confirme ce que je vous dis. La richesse des expériences, ici, cette carte, elle représente l'apprentissage. La richesse des expériences, c'est qu'à chaque fois, on peut se remettre en question. Quand on se remet en question, c'est qu'on prend conscience qu'on a vécu certaines choses d'une certaine façon, qu'on peut les vivre autrement, ou que si on ne les vit pas autrement, ça peut partir de soi, de évoluer soi-même pour pouvoir transformer les choses. Par contre, on ne transforme pas les autres, on se valorise soi-même, on se transforme soi-même, on évolue soi-même. Et c'est ce rapport à l'autre qui évolue aussi. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant ici pour vous. Vous voyez, on a le 8 d'épée. Pour moi, vous allez dans une autre dynamique. Vous n'êtes plus dans cette dynamique, je dirais, de souffrance, d'enfermement, d'encloisonnement, de distorsion, comme s'il y a des moments où on ne se sentait pas à sa place. Pour moi, là, ça y est. Vous revenez, le rose représente l'amour aussi, vous revenez beaucoup plus paisible, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus apaisé. Il y a une sortie pour certains de, j'entends le mot destructeur, comme s'il y a des choses qui ont pu vous donner l'impression que vous étiez détruit. À vrai dire que là, non, vous êtes en train, pour moi, d'évoluer, de rebondir. Vous voyez, il y a l'empereur, vous reprenez votre place, la place... directive, c'est-à-dire de prendre vos décisions, vos responsabilités. Ça ne veut pas dire que vous ne le faisiez pas avant, mais pour moi, ça représente tout autre chose. C'est comme si peut-être avant, les autres pouvaient avoir du pouvoir ou de l'emprise sur vous, et que là, c'est pas que vous tapez sur la main et vous forcez pour dire non, c'est moi qui prends la place. Moi, je pense que ça part de vous. Il y a quelque chose qui évolue en vous, qui vous donne un discernement plus objectif sur vous-même, sur vos émotions, sur vos blessures, sur vos expériences, qui vous permet, du coup, d'ouvrir autre chose, un espace en vous. C'est imagé, mais c'est subtil, hein, qui vous permet d'actionner une perception différente. Vous voyez, le 5 d'épée, on arrête, non pardon, le 5 de bâton, on arrête de batailler. C'est bien le 5 d'épée, pardon. Non, de bâton, ah ben je vais y arriver, le 5 de bâton. Pour moi, on sort des entraves, oui c'est bien le 5 de bâton. On sort des entraves, ouais, comme si on bataillait pour atteindre un objectif. Par exemple, il faut absolument que je persiste pour pouvoir bien m'entendre avec cette personne, pour pouvoir être belle ou beau à ses yeux. Voilà, pour moi, il y a cette cessation d'atteindre un objectif. L'objectif, il est atteint par vous-même. Vous sentez au fond de vous que tout part de soi et que cet amour, il est en train de jaillir et de naître en vous parce que vous avez tout en vous maintenant, cette clairvoyance, ce potentiel pour ouvrir, encore une fois, cet espace d'amour, de paix, de teinter votre état d'esprit autrement. Ce qui vous permet, cette belle évolution, et voyez, de faire éclore autre chose avec l'impératrice. Il y a une belle éclosion là qui est là. Ici, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est l'échange, la facilité. Alors, l'échange, pour moi, ça représente comment vous investissez. Ici, ça parlerait comment vous vous investissez vis-à-vis des autres. Pour moi, ça va être plus simple, plus fluide, plus léger, parce que votre état d'esprit a changé, amis Scorpions. Il y a beaucoup plus de fluidité, donc peut-être aussi, comme je vous disais, pour certains, vous allez peut-être gravir des échelons, parce que c'est ce que je vois. Alors ça peut être émotionnel pour vous-même, mais ça peut être pro, j'ai besoin de le dire pour certains, et que ça va vous amener une capacité
de monnaie, d'argent un peu plus importante. Et ça peut être un apprentissage, vous pouvez peut-être changer de poste. J'avais besoin de le dire pour certains. Mais on revient toujours à cet état d'être. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui vient nous signifier que ça y est, le baume est posé sur ces blessures de trahison, d'enfermement, d'abandon, d'injustice, parce que vous apprenez à vous ouvrir différemment. Ici, le 6 d'épée, vous êtes aussi encore dans cette transition mentale parce que vous avez peut-être tellement été soit dans la souffrance des blessures, dans une forme d'enfermement intérieur, de blocage, qu'il y a encore cette transition mentale de vous dire « Waouh, mais est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai compris? Est-ce que c'est bien vrai ce que je ressens, ce que je vis, ce que je vois ?» Et là, on a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est je sors de ma zone de confort, je me montre avec le monde, c'est ça, je m'ouvre aux autres et je joue avec la vie autrement. Parce que la vie, c'est un jeu quelque part, c'est un jeu d'expérience, c'est un apprentissage, on évolue au travers de ça. Et moi, je vous vois jouer autrement, évoluer autrement, expérimenter autrement. Et voyez, la grande prêtresse, intuition, ressenti, cycle, dépassement de soi, déverrouillage, d'où le monde. Il y a vraiment du déverrouillage. Et voyez ici, avec, j'ai besoin de prendre cette carte, avec le 8 de bâton, vous êtes dans une autre dynamique et vous pouvez avoir des nouvelles. Alors des nouvelles pour certains, je pense aux pros, confirmation peut-être d'un emploi, en tout cas il y a vraiment une belle confirmation ici. Et il y a le 3 de Pentacle qui nous parle de créativité, la reine de bâton, la justice, ouais, il y a de très belles cartes. Ok, on continue pour vous, amis Scorpions. Vous avez une très belle lecture, les amis. Allez, on va aller voir ce qu'on peut avoir d'autre pour vous, amis Scorpions. Ah, il y a le mot maturité qui me vient. Voilà, c'est comme si vous étiez à maturité pour passer ce cap, pour évoluer, pour grandir quelque part. Voilà, on grandit constamment, on s'en rend pas compte, mais voilà, ça change, ça évolue, même si des fois dehors, on n'a pas l'impression que ça bouge. En soi, il y a des choses qui se passent. Ici, on a le changement avec la roue de fortune. Donc, belle étape, nouveau départ encore une fois. Même si encore une petite transition, pas d'inquiétude, ça avance. Peut-être qu'une porte se ferme pour en ouvrir une autre. Voilà, c'est pour ça que le monde est là. Parce que je m'ouvre au monde, il y a ce changement qui est là. Mes capacités, ce nouveau départ avec le chiffre 1. Le magicien, c'est peut-être des capacités qui se déploient. Pour certains, la clairvoyance. Peut-être pour d'autres, la médiumité. Peut-être aussi cette prise en main de se mettre en entrepreneuriat pour certains, j'entends aussi. Du mouvement aussi. Donc, je l'ai dit pour le pro pour certains. Mais pour une forme, pour moi, d'enthousiasme, d'harmonie retrouvée, j'entends aussi pour d'autres. Là, on a l'attachement au passé, c'est pareil, on sort la tête. Voilà, transition mentale qui se termine, verrouillage qui se termine aussi, changement. On sort la tête du passé. L'attachement au passé, pour moi, c'est pareil, il y a une forme de terminaison ici. Il y a une clôture, une conclusion, voilà. Oups. Ici, nous avons la créativité, le ralentissement. Je dirais, c'est pas ralentissement pour vous, c'est un pas après l'autre. Voilà, il faut trouver son rythme, et bien ça sera chacun son rythme. Et la créativité, pour moi, c'est ce que je disais, vous donnez de la couleur à votre vie, de l'harmonie, de l'épanouissement, du plaisir, ce que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de faire. Ça ne veut pas dire que vous ne le faisiez pas du tout, mais c'était peut-être pas quotidien. Et là, on vous dit, à ton rythme, ok, mais apporte-y vraiment de la couleur. Et je vous en ai parlé là, de la couleur de l'amour. Je vous en ai parlé aussi de jouer au jeu de la vie différemment, puisque vos expériences ont été d'une certaine couleur. Maintenant, elles passent à d'autres couleurs. C'est imagé, mais c'est bien pour vous faire comprendre que c'est différent. Il va y avoir du compromis. J'ai aussi la carte du rebelle qui est là. Non, elle est pas là, je le croyais. Le rebelle, pour moi, vous voyez, il y a encore un lien qui casse. Ça me fait penser ici à l'archange Michael. Vous savez que son épée, quand il coupe les liens du passé, comme ici, l'attachement passé, pour moi, il y a quelque chose
qui vous mettez peut-être dans une forme de rébellion, c'est-à-dire d'émotions débordantes que vous avez pu vivre avec vos relations passées. Et ça, pour moi, là, c'est en train de couper. Compromis, c'est encore un peu comme la transition mentale. Faites des compromis avec vous-même, soyez doux. Encore avec les autres aussi, si vous sentez que c'est pas encore du tout cuit, parce que même si on joue différemment à la vie, il peut y rester encore des... Comment dire? Je trouve pas le mot. Des traces du passé. C'est pas le mot que je voulais trouver, mais je le trouve pas. Il peut rester encore des comportements, des traces, des réactions du passé, et c'est ok. Ne vous flagellez pas à cause de ça. Trouvez des compromis, simplement me dire waouh, je vais apporter un peu plus de douceur, je vais accueillir cette émotion-là et je fais confiance. Vous voyez, conditionnement, ça parle encore du passé. Donc, vous êtes en train encore de déconditionner, de sortir de ces croyances, de ces carcans. Et voilà, ça avance, ça avance. Et même par rapport aux pros, vous pouvez sortir de carcans, de croire que vous n'étiez pas légitime. Et là, vous allez l'être parce que vous trouvez votre place. Et là, on parle bien encore expérience de l'existence. Pour moi, vous jouez un nouveau jeu. Alors, le jeu de la personnalité, parce que votre personnalité aussi évolue, votre état émotionnel évolue, mais le jeu de la vie, c'est faire des expériences et se voir se comporter autrement, avec un état émotionnel différent, et ça avance, et en conscience. Allez, on continue. Je me dépêche un peu, parce que là, j'ai vu que j'avais un petit peu moins d'espace que prévu, donc je voudrais pas que ça coupe. Mais je ne pense pas, je pense que j'ai encore le temps. Allez. Autre chose pour nos amis scorpions. Nous avons, waouh! Alors, voyez, on a deux choses. On a le tournesol, donc le soleil. Vous prenez votre place, vous rayonnez. Vous êtes en phase avec ce qui vous entoure. Et la montagne, obstacle pour moi. Vous allez cesser de voir la montagne, parce qu'on a le 5 avec le changement. Vous allez cesser de voir la montagne comme un obstacle, mais vous allez vous dire plutôt maintenant, je vais jouer avec la montagne et la gravir pour voir là où elle m'emmène, parce que j'ai de belles actions à poser. J'ai de belles envies, de belles motivations, un bel épanouissement. Et là, on a l'eau, l'état émotionnel, on vous dit de lâcher prise. Et derrière, on a la guérison. Donc voilà, vous êtes dans une guérison, les amis. Une guérison à tout niveau, émotionnel, mental, physique, qui vous met dans une stratégie d'ouverture, de cheminement évolutif et de capacité pour moi retrouver. Je reprends ma place. Alors ici, on a lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de te traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Lâcher prise, les amis, vous l'avez eu 2 fois, ça va être important. Prendre du recul. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble lorsque tu auras pris de recul. Peut-être y a-t-il des parties du pulse qui te manquent à ton champ de vision. C'est ce que je vous disais, vous êtes dans la transition mentale et aussi la transition de vous retrouver plus fortement que d'habitude. Donc voilà, laissez les choses se mettre en place et prenez le temps. Et on a semé sa graine, tu es actuellement en phase de semence, moi je dirais en phase de guérison et de poser des intentions. Tu as peut-être l'impression que tu tournes au ralenti, c'est pour ça que je vous dis le ralentissement. On va à son rythme, n'aie crainte, tout se met en place simplement. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Et faire en conscience, je vous ai dit que vous alliez jouer autrement, mets de la conscience dans chacune de tes actions, prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Revenez à l'instant présent, faites les choses en conscience plus librement, ça va vous aider à vous sentir légitime, à vous retrouver, à cheminer, les amis. Et on conclut par une carte ressources, on a l'écoute, je l'ai eu beaucoup de fois.
dans les tirages. L'écoute, l'écoute de son monde intérieur, l'écoute de cet espace subtil auquel je vous parlais. Le temps, pour moi, il est temps d'évoluer. Il est temps, pour moi, vous êtes dans un bon timing aussi. Donc, allez-y les amis. Et puis, on a la décision. Alors, une décision, je vous ai parlé tout à l'heure, pour certains, que vous allez avoir des nouvelles. Donc, changement, évolution, décision. Et on sent qu'il y a l'envie. Il y a l'envie qui est là. Hein. On a la nature, reconnectez-vous à la nature, connectez-vous à la conscience, la nature profonde. Et on a le lâcher-prise, encore une fois. Lâcher prise, les amis, aller de l'avant en laissant le passé et jouer à la vie d'une façon différente. La vie, quand on en prend conscience, elle nous veut toujours du bien. Mais ça, c'est encore un autre état d'esprit. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao les amis!